Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais bon avec l'arrivée de ma deuxième fille, les choses sont un petit peu plus chargées, plus beaucoup de choses aussi en préparation. Là j'en parlerai de manière plus claire dans quelques temps. Alors voilà, l'objectif de la vidéo là c'est de faire une petite rétrospective sur comment se sont comportées les différentes solutions de mandat de gestion et de gestion algorithmique ou solutions, on va dire, pour faire fructifier notre argent sur lesquels je me suis positionné, de voir comment elles se sont comportées suite donc au dump qu'on a eu assez violent, oui, mais bon, pas plus que ce qu'on avait pu, vous le voyez, la taille de la bougie rouge au final. Alors c'est sûr qu'on a une mèche, on a une mèche qui est quand même impressionnante. Voilà, on a une mèche qui est quand même impressionnante. Par contre, au niveau de la bougie, au final, on se retrouve avec le même genre de choses qu'on avait pu avoir il y a quelques mois de ça. Même là, ici, au final, on a une mèche qui est encore plus forte que ce que l'on a eu là. Donc bon, bah voilà, hein, un autre jour dans les cryptos. Par contre, je me disais que, et c'est pour ça que, bon bah là, vous ne me voyez pas en vidéo parce que j'ai la tronche éclatée. Et que là, ben, pour arriver à faire cette vidéo, j'ai mis ma fille devant la maison de Mickey et que j'ai préparé un petit comparatif de manière à vous montrer en fait les solutions sur les différentes solutions sur lesquelles je suis positionné, ben, laquelle a été la plus résiliente et laquelle a le mieux résisté donc à cette baisse assez forte qu'on a pu avoir sur ce jour de mardi. Je voulais la faire hier la vidéo mais j'ai pas pu, donc là il est 7h, voilà, 7h01 très exactement au moment où je tourne celle-ci et je vais essayer de l'uploader le plus vite possible. Voilà, donc bon, on l'a vu au niveau du Bitcoin, mais on a vu qu'il y avait du coup pas mal d'autres cryptos qui ont pris aussi cher, hein. On l'a vu au niveau du Cardano, il y a le Litecoin sur lequel d'ailleurs moi je suis positionné, je fais tourner un petit portefeuille en mode manuel avec 20K, je crois que oui, j'en avais déjà parlé, j'avais commencé à me positionner pour à peu près moitié sur tout le bas du range, donc j'ai pu profiter de cette hausse. Mais là, mes profits ont baissé forcément avec donc la chute qu'il y a pu y avoir. Néanmoins, sur l'ensemble, je pense qu'on reste dans une tendance haussière, hein. C'est une correction comme on en voit des tas au niveau des cryptos. Donc bon, voilà, assez de blabla. Je vais passer directement à l'essentiel. Donc vous faire le comparatif. Alors c'est assez intéressant parce que j'ai fait un point lundi du coup sur les différents mandats de gestion et les solutions algorithmiques ou de copy trading sur lesquelles je suis positionné et que je suis sur ma chaîne. Du coup, on a la variation du après. Donc, j'ai pris les valeurs à aujourd'hui 9 septembre hein, de manière à vous montrer qui avait eu la plus forte résilience. Donc, Napoléon Crypto. J'étais à 109 000 le 6 septembre, donc sachant que au moment où j'ai démarré ce comparatif avec les 700 000 $, j'étais à 180, donc bon ben il a remonté hein, par rapport à la baisse de mon capital, mais il n'a pas encore fait un recover en totalité, en tout cas aussi les étoiles ne l'avaient pas, et puis bon ben on s'est pris une baisse, donc les algorithmes Napoléon Crypto l'ont aussi subi, donc je suis tombé à 95 000 $ au niveau de mon capital aujourd'hui, donc variation de moins 12 ou moins 13% quasiment. Invao avait bien remonté, j'avais mis 230 000 $ dans Invao, il se remontait à 210 000 au 6 septembre, donc quasiment récupération de la totalité de mon capital placé. Et ils se sont pris la baisse et c'est eux qui ont subi le plus fortement la baisse. Alors c'est intéressant, ils ont eu le recover le plus rapide. Par contre, et c'est eux qui ont eu une variation la plus importante au niveau du capital, avec donc cette baisse importante qu'on a eue mardi. Donc on a un moins 15,38%, puisque je tombais à 178 000 $. Diabolo Trading, bon ben ils ont malheureusement pas cette fois ils ont encaissé aussi, hein, là en l'occurrence j'étais à 53 000 le 6 septembre, sachant que j'ai pris des gains au fur et à mesure avec Diabolo Trading, donc je reste largement en gain de toute manière. Alors
Alors attendez, on me fait signe, juste une seconde. Hop. Ok, désolé pour cette interruption. Ah, bon. Bon, j'ai repris l'enregistrement à nouveau. Désolé pour ça. C'est les interruptions qu'il y a quand on a forcément sa fille aussi qui est dans la pièce. Donc, je continue. Donc, Diabolo, voilà, ils sont pris aussi du drawdown, hein, donc 53 à 45. Sachant que bon, je reste toujours bien en positif au niveau de Diabolo dans tous les cas. Là, pour l'instant, pas de position ouverte. C'est en mode stand-by. On attend de voir un petit peu ce que ça donne et puis prendre des opportunités. Et ce qui nous fait un drawdown de moins 13,79%. The Investor. Alors, The Investor, double comparatif en USD. Et en Bitcoin, puisque comme vous le savez si vous me suivez sur ma chaîne, l'objectif est d'accumuler du Bitcoin avec The Investor plus que du USDT. Alors, je fais le comparatif quand même en USDT, j'étais à 66 000 $, je suis tombé à 59, variation de moins 10%. Pour rappel, The Investor, je suis rentré avec 1,12 Bitcoin. Donc là, je suis monté, 6 septembre, j'étais à 1,35 et je suis tombé à 1,28 donc aujourd'hui, ce qui fait une baisse au final en Bitcoin de moins 5%, donc plutôt très raisonnable. Mandat DSM. Alors DSM, très bonne surprise là sur ce début septembre. J'ai eu des infos en direct de Alex qui gère le fonds. J'ai mis pour rappel 196 000 $. Donc en fait, non seulement il a récupéré tout le capital qui avait été perdu avec les grosses baisses de mai-juin, mais en plus de ça, je suis en gain. Je suis monté à 208 000 $. Alors, je n'ai pas le chiffre là à aujourd'hui. Néanmoins, je sais que des échanges que j'ai avec lui, donc je ne l'ai pas sollicité sur le sujet, je ne vais pas le solliciter tous les 4 matins pour avoir les informations sur où en est mon capital. Ça va le faire chier, je le comprends bien. Par contre, bon, je sais qu'il avait mis il était en attente, il avait sécurisé une très grosse partie du capital. Donc, j'imagine peut-être une baisse de moins 5%, un truc comme ça, mais dans tous les cas, je suis en gain et ça c'est cool. Merci Alex. Cryptelite. Alors Cryptelite, c'est concrètement ceux qui ont le mieux performé a priori. Alors Alex, peut-être qu'il a fait du short, hein, peut-être qu'il a aussi au final gagné de l'argent. J'aurai l'info fin septembre puisque on a un rapport trimestriel normalement avec DSM. Mais je n'aurai pas le comparatif au 9 septembre très exactement. Donc Cryptelite, ma foi, parfait, hein, moins 0,25, c'est comme s'il n'y avait pas eu de variation au final, quoi. Je sais que... Ah, oui, mon chaton, juste une seconde, je finis. Désolé. Donc parfaitement géré du côté de Cryptelite. Voilà, ils ont vraiment pas du tout pris de perte, hein. Il y a une variation qui est normale au final au niveau de la vie de ce capital-là. Donc 8 669 $, j'ai un plus 2000 $. Je vais peut-être vous le montrer. Tac. Ils vont avoir une nouvelle interface qui va arriver. Je me connecte. Voilà. Donc voilà, 1976 $ de gain. Donc sachant que je rappelle, je suis sur le profil intrépide, donc le profil le plus agressif. Ils ont vraiment eu de bons résultats. Ils ont envoyé une newsletter là, c'était hier soir. Hier soir, et ils ont vraiment eu de bons résultats. Sur le mois d'août, ils ont fait avec le profil prudent. Plus 12%, le profil dynamique plus 23% et le profil intrépide plus 39%. Donc voilà, franchement très bon résultat, hein, encore une fois, hein, je suis voilà, assez content de Cryptelite. Après, encore une fois, je suis toujours en phase de test, même si j'ai augmenté quand même mon capital dessus. Et je pense que je vais continuer à l'augmenter petit à petit. En plus de ça, bon, je dois avouer que pour être transparent avec vous, je développe des rapports personnels aussi de plus en plus avec Benjamin, le dirigeant de Cryptelite et cofondateur. Et il a aussi rejoint ma communauté là, Youmento. Et du coup, j'ai d'autant plus l'occasion d'apprécier la valeur de la personne et son sérieux, sa rigueur. Et puis en plus de ça, tout ce qu'il peut, je digresse, hein, mais c'est important aussi
dans un projet comme ça, quand on confie son argent, d'avoir confiance aussi dans les gens. C'est pour ça aussi que j'avais fait confiance à Alex, parce que je le connais depuis un moment et que je connais la valeur de la personne. Et de la même manière, ben, plus j'apprends à connaître Benjamin et plus j'ai confiance en Cryptélite. Voilà. Wall Invest, bon résultat aussi, moins 3,77% à peine de baisse. Bon, Wall Invest, je vais vous montrer aussi. Wall Invest, tac, voilà. Donc Wall Invest, je suis à 273 $ de gain, sachant que j'avais mis dans les 3005, un truc comme ça. Ouais, 3005 il me semble. Donc portefeuille à 3746 $. Voilà, sachant que j'ai commencé il y a de ça pas très longtemps, hein, je crois que c'était il y a 3 semaines. Voilà. Et enfin Napbots. Alors Napbots, je vais faire une vidéo sur le sujet, j'ai déjà communiqué sur ma chaîne, j'ai changé les stratégies. Voilà. Le truc c'est que par rapport, donc voilà, je recadre le sujet. J'étais à 4253 $ au 6 septembre, je suis tombé à 3902 là aujourd'hui, donc variation de moins 8% du côté de Napbots. Alors je vais faire un petit tour du côté de Napbots pour vous montrer la nouvelle allocation que j'ai mis en place. Concrètement, j'ai décidé de changer l'allocation parce que en fait, ils ont pris acte des retours de la communauté. Par rapport à la nécessité de faire évoluer leur stratégie. Et moi, j'étais resté sur les vieilles stratégies qui existaient déjà. Je me suis dit, c'est quand même débile, dans le sens où prends le temps, voilà, prends le temps de regarder un peu ce qu'ils ont mis en place, de modifier toi ton allocation, de manière à profiter des mises à jour. Tu étais aussi en attente de mise à jour au niveau des stratégies. Si tu mets pas ce qu'il faut en place pour pouvoir en profiter, c'est quand même un peu débile. Donc j'ai pris le temps, il y a de ça. Je sais plus, 15 jours, un truc comme ça. Donc je suis toujours en leverage x 1,5 et j'ai mis donc 55% sur le Wolfpack qui est sur le BTC ETH ADA BNB, 25% sur le Matic et 20% sur le Sol. La stratégie Sol dans Jade Horse et Moonstone Pelican, ils sont vraiment amusés sur les noms de leur stratégie. Voilà, et par contre pour pouvoir passer à ces stratégies-là, il a fallu que je passe à la version payante supérieure, je ne sais plus, c'est 10 € par mois, un truc comme ça. De toute façon, vous irez voir au niveau des... Mais enfin, voilà, c'est celle où il y a le montant le plus élevé en termes d'abonnement mensuel. Voilà, donc écoutez, ça n'a pas trop mal performé puisque il y a aussi le Sol qui a bien monté. Je crois le Matic qui a pas trop mal monté aussi. Donc ça a fait remonter mon capital donc jusqu'à 4253 $ le 6 septembre, puis là 3902. Donc il y a eu quand même un boost du capital depuis que j'ai changé de stratégie. À voir dans les temps qui viennent l'évolution par rapport à ça et si globalement, alors je ferai à un moment donné, j'ai préparé le truc. Mais en fait j'ai d'autres priorités, je pourrais prendre le temps mais sincèrement j'ai d'autres priorités actuellement, donc du coup j'ai pas fait la vidéo où je faisais un gros bilan de Napbots sur les 400 jours d'utilisation que j'avais eu de Napbots, mais ça va venir, j'ai tout préparé, il faut juste que je tourne la vidéo, voilà. Donc globalement sur ce portefeuille de 700 000 $, je suis retombé à 600 000 $, et donc par rapport du 6 septembre au 9 septembre, donc une baisse de moins 9%, donc moins 60 000 $ à peu près. Voilà, donc bon, ma foi, rien d'extraordinaire hein, dans le monde des cryptos, ce qui fait une baisse de moins 9%. Concrètement, vu les tatanes que sont pris différents cryptos sur le marché, hein, je regarde sur Litecoin par exemple, hein, je vais faire hop, un petit coup de price range, voilà. Voilà, on est à moins 21% là actuellement au niveau du Litecoin, ma foi, c'est pas trop mal, c'est pas si mal. Donc, au final, les deux premiers, alors on va dire ex aequo puisque DSM, j'ai pas tout à fait les infos, mais par contre, le recover du capital a été vraiment ultra rapide. Franchement, je m'y attendais pas, hein. J'ai été impressionné par la performance et ce qu'a été capable de faire Alex. Et Cryptélite, donc voilà, ceux qui ont les deux mieux absorber cette baisse, donc Cryptélite. Ensuite on a Wall Invest, The Investor, alors en Bitcoin par contre moins bien en USDT, mais encore une fois c'est pas le but non plus. Et puis Napbots pas trop mal non plus.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous être utile et ça me semblait vraiment pertinent de vous faire ce retour d'expérience. Si vous voulez, s'il y a parmi tous ces mandats de gestion, vous avez les liens en description. Hein. Pour certains, vous pouvez accéder à des avantages spécifiques grâce à ma chaîne que j'ai pu établir avec eux en passant par mes liens. Et puis pour d'autres, bah, ça va me faire gagner des sous, hein, très concrètement, je vous le dis. Et ça me permettra aussi de traquer aussi le nombre de personnes qui passent par mes liens. Et ça, c'est plutôt chouette de voir la portée de mes publications. Donc si vous passez par mes liens, bah, je vous remercie, c'est sympa. Voilà tout. Bah écoutez, voilà, je vais aller m'occuper de ma fille, déjà 7h15, il faut que je la fasse manger et que je l'amène à l'école. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et plein de profits à venir dans les cryptos. À bientôt, salut, salut!